Yvan Frézard, un de mes nombreux potes, parce que j'ai plein de potes, parce que je trouve que la vie ne vaut que si on la partage avec des amis, etc. Et tout. Je vois que tu le regardes, il est beau. C'est un beau gosse. Il est très dandy, je trouve. Hein. C'est vrai. Il a un côté un peu british. Non, mais sans doute, si je suis un peu sérieux, il s'est dit que si je voyais ce côté un peu exubérant qu'il est, c'est normal, ça fait partie du job. Quand tu dis de la vanne, je comprends bien que ça fait partie du métier. Mais moi, étant donné que j'étais dans le métier, c'est quelque chose qui m'intéressait pas. Je suis pas dupe. Et je me suis rendu compte que derrière, il y avait des réflexions, effectivement. Une énorme vision du monde. Et un titre très intelligent. Yvan, on l'a dit, vous aimez les nuls. Oui. Et d'ailleurs, vous avez vous-même quand même vécu de ça. C'est un nul. De ça. Non. Par contre, on va voir des images de vous qui auraient pu inspirer les nuls. Une situation assez cocasse. Du gorille, on pense. Il a vu la banane. Ça y est, il jette là. Mais il jette la saloperie. On a reçu des on trucs est dessus. crépi. Eh ben voilà, je vous avais dit. Vous C'est vous sympa, rappelez merci. Mais J'avais un de rien. peu oublié, mais non, c'est bien. Vous vous rappelez où c'était ça? Vous vous rappelez où c'était? Ouais, c'était au zoo de Bâle. Exactement. C'est ça. Et on m'a expliqué qu'il fallait pas rester trop longtemps. C'était pour une émission qui s'appelait Double 6. Faut pas rester trop longtemps devant la grille des mâles. C'était pas des gorilles, c'était des chimpanzés, je crois, parce qu'ils s'énervent. Et quand ils s'énervent, ils font dans leurs mains. C'est marrant parce que vous restez tout aussi délicat maintenant que dans le truc. Vous ne dites pas qu'ils jettent de la merde finalement. Non, ils chient dans leurs mains, ils la jettent. Mais ils ne savent pas, ils comprennent pas qu'il y a des barreaux. Et les barreaux, ça fait quoi? Ça éparpille complètement. Yvan Frézard. Vous êtes celui parmi les 4 qui avait présenté le plus d'émissions sur la TSR. Bon, ça date, dans les années... Ouais, j'ai entendu dans l'intro les années 90, l'animateur des années 90. Oui, Sarkis. Bien justement, comme l'a dit Yvan, il a participé au fond de la corbeille. Eh bien, on va en profiter pour rebondir là-dessus et lancer une petite casserole. Bien sûr. Pour Yvan, attention, c'est parti. Je sors ma petite cassette et voilà. Regardez-moi ça. Mon cher Yvan, tu as passé brillamment tous les pièges que nous t'avons tendus. Et encore bravo. Attends, Alex. Ouais. Écoute, on a qu'une minute pour faire cette bagarre, je crois qu'on va dépasser un peu. Ah ouais. Alors le mieux à faire, c'est d'envoyer un clip, puis on continue après, ok? Le clip maintenant? Ouais. Ah ouais, si tu veux, c'est ton émission, c'est toi qui décides, c'est toi l'idée de pistolet. Il est là le truc, hein? Ok. Viens. Bienvenue en Suisse, bienvenue au labo. C'est Boudère en direct slash. Ouais, c'est très bien. Pas content J'en ai pris plein la figure pendant toutes mes années télé, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Bon, parce que vous avez à peu près produit, animé, conçu plus d'une centaine d'émissions, tant dans le privé que dans le public, radio, la et TV. aussi, on a vu Radio, pas La mal. Soupe est pleine, vous étiez le créateur de cette émission. Au bout de 4 ans, vous êtes parti. Et puis, bien sûr, il y a eu les Jeux sans frontières avec Cathy. Ça, on s'en souvient Voilà, tous, surtout il vous fallait en deux. parler tout de suite, d'où la complicité qui nous lie. On a quand même passé 2 ans à vivre ensemble dans les 4 coins de l'Europe. Donc comprenez pourquoi on s'échange les réponses. En tout bien, tout honneur, Ah oui, d'accord. Toujours. C'est pour ça qu'on est toujours amis aujourd'hui. D'où vient votre goût de la communication? Vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par la radio. Je sais pas exactement pourquoi exactement, mais j'aime bien déjà parler. Tout le monde vous le dira, c'est évident, ça je peux pas le cacher. Et par rapport à ce dynamisme, est-ce que la plus grande crainte ou le plus grand danger, c'est la routine? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, de tomber dans une certaine routine? Ouais, je pense que dans les métiers qu'on a choisis, mais vous aussi, dans ces métiers, il y a un moment donné, on fait des choses qui fonctionnent, bon, c'est des fois des petits miracles, ça marche, mais faut être lucide, ça peut jamais marcher à vie. Au départ, quel était votre objectif? C'était de montrer que dans ce pays quand même rigide, dans ce pays où on disait que les gens avaient de la peine à se moquer d'eux-mêmes, qui est fermé, qui refuse l'Europe, etc., qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient tout à fait d'accord d'aller un peu plus loin, de chatouiller tout ça et puis de le bousculer. Ah, j'aime bien qu'ils épinglent un peu ces politiciens, politicards de toutes sortes. Surtout qu'en Suisse, on n'ose pas trop. Vous pensez que les Suisses sont prêts à rire d'eux-mêmes aujourd'hui? Faut espérer.
Les États-Unis ont livré au président chinois Jiang Zemin un Boeing préalablement truffé de micros. En effet, Yvan. Chez nous, les Boeing ne sont pas truffés de micros, ils sont criblés de dettes. Tout est contrôle. Nous avons complètement perdu le cap à la verticale du lac de Neuchâtel, oui. On est perdu dans un espèce de nuage artificiel. Mon Dieu, Pascal, c'est horrible. C'est Ben Laden. Non, ce sera pire. C'est Nelly Wenger. Et puis on est content de le saluer sur ce plateau parce que Yvan, qui fait un magnifique travail de journaliste, vient d'obtenir une distinction qui est extrêmement importante, qui nous a touchés d'ailleurs, David. Hein. Quand on a appris ça, on a vraiment été touchés de savoir qu'il avait obtenu le prix Goretta. C'est un très 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 grand journaliste qui a marqué cette maison. Et Yvan, vous avez reçu le prix Goretta, pourquoi? Alors c'est un témoignage du dernier, enfin du plus jeune rescapé à avoir réchappé au camp de concentration d'Auschwitz. Ça nous fait très plaisir parce que c'est quelqu'un qui continue à exister et à compter dans le paysage roman. À la radio romande, c'est une voix que les gens apprécient énormément et bien je trouve que c'est bien mérité. Vous êtes comme moi, vous l'écoutez, puis quand il pousse des coups de gueule, qu'il fait les commentaires, on adore. Toutes les choses qu'on n'a pas le droit de dire nous, il les dit pour nous, oui, c'est ça.